Salut et bienvenue dans le podcast du monde au balcon. Un podcast qui ne va pas forcément parler de grosses poitrines, mais qui consiste plutôt en une discussion entre amis. Tu sais, la discussion de fin de soirée, quand tu fais ta pause club sur le balcon ou que tu veux tout simplement prendre l'air dehors, et brusquement ou doucement, tu te trouves happé par une discussion dans laquelle tu es autant susceptible de refaire le monde que de le défaire. Eh bien c'est ça, du monde au balcon. C'est une discussion entre potes, mais enregistrée. Parce que trop de fois, j'ai eu la prétention de me dire que c'était sacrément intéressant ce que l'on se racontait pour ne pas oser partager nos idées, nos traits d'esprit et nos fous rires à travers ce moyen de communication en vogue qu'est le podcast. Ah oui. Et alors, viennent du festival ou pas? Bah, sur les annonces. On vous demande toute votre attention. Ça ne marche pas. Respire à l'envers. Rockety pockety walkety walk, abracabradabranach, et voilà un petit. Très bien, nous recommençons. Et aujourd'hui, je vais discuter avec Nathan et ensemble, on va tenter de répondre à la question « Comment faire connaissance avec quelqu'un sans lui poser la question fatale « Qu'est-ce que tu fais dans la vie ?» Nathan est un grand jeune homme avec de belles boucles et un visage fin et des yeux bleus pétillants. Je l'aime bien parce qu'il a une capacité à s'intéresser sincèrement aux gens presque déconcertante. Je me souviens d'avoir assisté une fois à un échange entre toi et un de nos copains architectes et tu lui avais posé des questions que j'avais trouvées toutes sensées. J'en avais appris plus sur son métier avec toi qui posait les questions que quand j'avais moi-même échangé avec lui. Nathan est un garçon jovial, il parle avec les mains, il cuisine super bien, il fait du bruit en mangeant, il adore chanter les incroyables hits d'High School Musical et il est capable d'une grande sincérité. Je me souviens d'un jour où j'ai débarqué dans son appartement, dans lequel il vivait en coloc avec 2 de nos amis en commun. Sa maman était présente et quand je suis arrivée, il a dit en me désignant « C'est Chloé, notre meilleure amie !» Et tant l'usage de l'adjectif possessif notre que l'usage du superlatif meilleur m'ont réchauffé le cœur. Avec Nathan donc, je comble mon sentiment d'appartenance à un groupe et je gagne en estime de moi-même. Il est apparu tout naturel que je réponde à cette question avec Nathan, que l'on cherche ensemble à trouver d'autres moyens de faire connaissance avec quelqu'un qu'en lui posant l'évidente question « Qu'est-ce que tu fais dans la vie ?» C'est parce que Nathan il a une certaine tendance à avoir un projet différent à chaque fois qu'il me fait un update de sa vie, tous les 2 ou 3 mois. Et ça ne veut pas dire qu'il est une girouette, c'est qu'il a envie de plein de choses et qu'il aspire à plein de choses. Alors à la question « Qu'est-ce que tu fais dans la vie ?» Nathan peut avoir une réponse différente à chaque fois. C'est trop mignon. C'est trop marrant que tu dises que je parle avec les mains. Parce qu'on me le dit pas souvent, alors que des fois j'ai des moments de me rendre compte que je parle beaucoup avec les mains. Ah bah si, tu parles de ouf avec les mains. Dommage que ça se voit pas en podcast, mais ça appuie ton propos. C'est vrai, heureusement qu'on le voit pas. Mais je me demande si je vais parler avec les mains, malgré le fait qu'on soit assis devant un micro. Mais j'en serai la seule témoin, On et va ça me voir. ravit. C'est avec la version premium qu'il y aura la vidéo de moi qui parle avec C'est les ça. mains. Quand j'aurai le budget caméra. Bon, c'est trop mignon, je suis tout rougi par cette intro dithyrambique. T'es tourneboulé. Ah, je suis tourneboulet. En plus, c'est à toi de lancer là. C'est à moi de Tu m'as dit lancer. que t'avais préparé le sujet, donc tu lances. Ah bah alors j'ai préparé, j'ai vaguement préparé, mais pendant l'intro, t'as cité cette personne qu'on a rencontrée il y a pas longtemps qui était architecte, où effectivement, je lui ai demandé, je lui ai posé plein de questions sur son métier. Et est-ce que toi, tu te demandes aux gens ce qu'ils font? Parce que ce mec-là, je le connaissais pas, et je pense que dans les 15 premières secondes de discussion, je lui ai demandé ce qu'il faisait dans la vie, et c'est parce qu'il m'a parlé d'architecture qu'on a parlé d'architecture pendant 2 jours. Bah, moi, personnellement, je regrette d'avoir ce réflexe de poser la question parce qu'en fait, j'aime pas forcément cette question parce que qu'est-ce que tu fais dans la vie, ça renvoie à comment tu gagnes ta croûte en fait. Et du coup, c'est dommage de se définir par rapport à son métier parce que moi, personnellement, je me définis pas par rapport à mon métier. Et ça peut mener parfois à des discussions où en fait, même si la personne pose la question, je suis pas sûre qu'elle ait envie de savoir précisément que ton métier, c'est de faire des trucs chiants, si tu fais un métier chiant. Mais du coup, la question a du sens quand tu fais un métier passion. Mais est-ce que c'est pas aussi une question très polie quand tu connais pas quelqu'un? Si, c'est ça. C'est pas très personnel, donc c'est dur d'engager la discussion avec quelqu'un et de lui parler de ses passions, Mais de ses clairement. peurs, de ses craintes, alors que tu fais quoi dans la vie? Ça va plus vite. Mais c'est pour ça que, plutôt que cette question, moi, j'ai plutôt une tendance à poser la question d'où tu viens, où est-ce que tu habites potentiellement, où est-ce que tu as grandi.
Parce que, en fait, cette question avait juste à connaître un peu plus l'identité de l'autre. Et ça peut être aussi une manière de s'identifier qu'une appartenance à un territoire. Et je dis ça parce que moi, mon appartenance à mon territoire, forcément, quand tu fais partie de la diaspora bretonne, tu as une identité pardon, qui est très très ancrée quand tu es breton. Et, euh, et en fait, j'ai accroché avec des tas de gens, encore plus quand j'y suis, par exemple, qu'ils étaient également bretons. Et en fait, l'appartenance à un territoire, ça peut te permettre de te rapprocher des gens bien plus que savoir qu'ils font le même métier que toi. Mais alors que moi, quand on me demande d'où je viens, ça va très vite. Parce que j'ai pas une appartenance très forte à là où je suis né. Bah ouais, c'est la honte. Donc, en général, je dis. Déjà, en général, les gens savent pas à peu. Ou savent vaguement où c'est là où je suis né, mais savent déjà pas trop. Donc, je dis la grande ville la plus proche qui est Lyon. Mais j'aime bien Lyon, mais je suis pas. J'ai beaucoup déménagé, j'ai pas beaucoup d'affect. J'ai pas une identité très forte, quoi. Ouais, tu te sens pas lyonnais comme je me sens bretonne, par exemple. Mais et du coup, c'est pour ça que des fois, c'est dur de tenir une conversation dessus. Parce que ça m'arrive souvent que des gens me demandent d'où je viens, et je dis, je suis de Lyon. Et ça s'arrête un peu là. Oui, mais Ouais. après, ça peut être, tu vois, par exemple, moi, si je dis je suis bretonne et que la personne en face n'est pas bretonne, il peut dire ah, je suis déjà allée en Bretagne ou. Enfin, en fait, tout le monde a un peu un lien avec la Bretagne, donc c'est un peu facile. C'est vrai que C'est facile. ça me fait plaisir quand les gens me disent qu'ils sont bretons, alors que je suis pas breton pour un sou. Et toi, tu répliques ah ouais, j'ai des potes bretons. Exactement. C'est sûr. Mais non, mais c'est vrai que la Bretagne, je comprends que vous avez cet attachement culturel marqué. C'est peut-être vrai d'autres régions, de gens qui ah toi aussi t'es alsacien, incroyable. Mais nous, pour le reste des gens, ouais, c'est pas une conversation palpitante en général. Évidemment. Mais pour moi, c'est mon alternative à qu'est-ce que tu fais dans la vie. Non, mais je Mais comprends, ouais. il m'en faut d'autres. Et c'est à ça que ça sert de répondre à cette question avec toi, c'est qu'il me faut d'autres alternatives à cette Mais question. parce que c'est vrai que moi j'ai le même problème des fois de vouloir moins poser cette question, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Parce que j'ai l'impression, je sais pas si on en parle vraiment, mais que comme si ce serait pas bien de poser cette question, ou comme si c'était un peu comme parler de la météo et qu'on se fait chier quoi. Mais, euh, mais alors que j'aime bien la poser, et que des fois, c'est exactement ce que je disais quand on me demande d'où je viens, c'est que des fois ça sert à rien, des fois tu demandes à quelqu'un ce qu'il fait, et en fait tu vois vite que c'est pas un sujet qui est très intéressant Qui pour la passionne personne. la personne qui répond, ouais, déjà. Donc, Mais alors que moi, je crois que j'aime bien qu'on me la pose. Et toi, tu disais que pas du tout. non, parce que j'ai pas envie d'expliquer mon métier. Il est chiant à expliquer, il est pas fun, tu vois. Tu vois, quand on a des amis qu'on connaît qui bossent dans les jeux vidéo, tout de suite, c'est. Oh, les jeux vidéo, tu vois, ça renvoie à quelque chose, à quelque chose de passion, enfin un métier passion, vraiment. Ou pas forcément, mais en Ouais, tout ouais. cas à un sujet qui peut. Enfin, ouais, que ça a un côté fun, tu vois. Dire que t'es juriste ou comptable, c'est pas fun. Non, je comprends, mais parce que du coup, moi, je travaille dans le jeu vidéo, et toute ma vie, je m'étais dit, mais si je rencontrais quelqu'un qui travaille dans le jeu vidéo, ce serait fou. Genre, je me suis dit, mais enfin, si je connaissais un pote de pote qui bossait dans le jeu vidéo, j'avais des étoiles dans les yeux, quoi. Et quand je me suis mis à travailler dans le jeu vidéo, je pensais que les gens pèteraient un câble quand je leur dirais que je travaillais dans le jeu vidéo. Mhm. Et déjà, la plupart des gens en ont rien à foutre. Ah bon? Ah ouais, bah, la plupart du temps, si t'es chez le coiffeur et qu'on te demande qu'est-ce que tu fais dans la vie, même de moins en moins, je rentre dans les détails. Des fois, je dis juste que je suis développeur, et quand on me demande dans quel domaine je travaille, je parle du jeu vidéo. Mais la plupart des gens en ont rien à foutre. Ou ensuite, souvent, il y a la prochaine question qui est sur quel jeu vidéo? Et en fait, souvent, ces questions, elles viennent de gens qui connaissent deux trois jeux vidéo, qui connaissent les Sims, Fortnite et FIFA. Et du coup, quand on dit sur quel jeu vidéo on travaille et que c'est pas l'un de ceux-là, ils disent ah bah je connais pas. Et la conversation s'arrête là. Mais c'est vrai que ça m'a amené des fois des belles discussions. Mais en fait, c'est vrai que la plupart des gens, enfin, genre, s'en foutent du jeu vidéo en fait. Même si ça paraît métier passion pour d'autres gens. Mais en fait, oui. Et en fait, au-delà de ça, on connaît. Enfin, il y a des métiers qui sont bien plus simples, t'as pas besoin de les expliquer. Tu vois, par exemple, moi, quand je dis mon métier, enfin, direct, soit les gens vont poser des questions, mais au fond, ils vont pas forcément s'y intéresser, soit ça va commencer vraiment à être une discussion chiante. Tandis que ma sœur, par exemple, elle est infirmière. Quand tu dis je suis infirmière, tout le monde voit ce que c'est. Et surtout, Aude, elle a une tendance à quand même pouvoir raconter avec passion. Enfin, pas forcément avec passion, mais à rendre les anecdotes drôles. Elle a tout le temps des anecdotes à raconter sur son travail. Et c'est ça qui est. Tu vois, là, Mais ça peut est-ce qu'elle engager a une discussion. le biais de tous les gens qui travaillent dans la médecine, c'est-à-dire de ne raconter que les trucs gore et horribles, ou Hmm. est-ce qu'elle parle de son métier autrement? Ben, les trucs gore et les trucs marrants aussi. Enfin, elle parvient quand même étonnamment à rire des trucs gore, donc c'est ça qui rend la discussion plutôt drôle, étonnamment, mais ça marche. Je comprends, ouais. Mais en même temps, moi,
je demande souvent aux gens ce qu'ils font, parce que la plupart du temps, ça m'intéresse. Ça arrive que on soit vite dans une impasse, des gens qui font un métier dont ils n'ont surtout pas envie de parler. Mais tu disais juriste, moi j'ai rencontré plein de gens qui sont dans des métiers qui peuvent paraître un peu anodins pour la plupart des gens, mais où premier degré ça m'intéresse en fait, et j'ai envie d'en parler. Et parce que du coup, surtout au fil du temps, une fois que tu as parlé à un juriste, à un comptable, à quelqu'un qui travaille dans le numérique, enfin, genre, tu as de plus en plus de liens avec le métier dont on te parle, parce que tu le connais déjà un peu, et souvent c'est super intéressant. Et tu vois, genre, tu dis comptable, tout le monde s'en fout. Mais en fait, moi, je commence à vieillir, je paye mes impôts. Tu commences à entendre parler de frais réels que tu peux Ouais. déclarer dans tes impôts. Bah, en fait, on rencontre un comptable et je suis, mais c'est fou, j'ai trop de C'est questions pour sur ça. T'as la pas hâte de réduction de la rencontrer un TVA. agent immobilier là? Ah, un agent immobilier, ce serait incroyable, ouais. Tu vois. Oui, c'est vrai que selon notre âge, on a peut-être plus de facilité à vouloir s'intéresser à des trucs qui auparavant nous paraissaient chiants. Mais je pense qu'au-delà de ce que va te raconter la personne, enfin, au-delà du fond, ce qui va compter, c'est comment la personne va raconter son métier, avec quelle passion elle va expliquer ce qu'elle fait dans la vie, tu vois. Et ensuite, ça peut aussi avoir un lien sur... Enfin, la personne peut rebondir en disant, mon métier c'est ça, voilà en quoi il consiste, et je peux me définir par rapport à ça parce que j'aime ci, parce que j'aime ça, ou tu vois, par exemple, ou parce que ensuite j'aspire à faire ça. Enfin, tu vois, ça peut être aussi un moyen de rebondir que d'expliquer son métier. Mais en même temps, j'avais rencontré quelqu'un il y a longtemps qui m'avait dit que tout le monde était intéressant si t'étais passionné par ce que tu fais. Alors, même si le domaine est éclaté et que tout le monde s'en fout. Et j'ai pas une anecdote nulle, mais cette semaine, je suis tombé sur une chaîne YouTube d'un mec qui soigne les sabots des bêtes. Genre, qui s'occupe des vaches et des chevaux. Il a Mhm. genre 12 millions d'abonnés sur YouTube. Et c'est lui qui fait des vidéos où il s'occupe des sabots. Et en plus, c'est un peu trash en vrai. Mais bah, ça a l'air de passionner plein de gens. Alors que c'est vraiment pas un truc où. Enfin, il est vétérinaire quoi. Puisqu'il y a un ça va, c'est un métier un peu cool. Ouais, c'est un Mais beau je métier, penserais hein. pas qu'il aurait 12 millions d'abonnés, quoi. Donc, Et c'est la manière qu'il a d'expliquer ce qu'il fait ou de mettre en lumière ce qu'il fait, peut-être qui attire les gens, tu penses? ouais, je pense que c'est ça. C'est le fait que lui, il a l'air d'adorer son métier et il explique ce qu'il fait et les gens ont l'air de suivre, quoi. Et c'est quand même vrai de beaucoup de métiers sur YouTube, des gens qui font, des, gens qui font des trucs créatifs, des gens qui sont juristes. Tu vois, il y a des chaînes YouTube C'est de vrai, gens qui oui. parlent de droit. euh, dans tous les domaines, j'ai l'impression qu'il y a eu des gens qui racontaient leur vie sur YouTube et où ça pouvait intéresser des gens, quoi. Ouais, mais en fait, ça me fait penser à un exemple tout bête, mais par exemple, moi, je détestais les maths au collège-lycée parce que je comprenais rien, mais ça m'est déjà arrivé d'aller avec plaisir à un cours de maths juste parce que le professeur était passionné et à la fin, je comprenais rien, mais c'était quand même hyper intéressant de l'écouter et d'essayer de comprendre. Et d'ailleurs, c'est ça aussi qui est bien quand quelqu'un te raconte, se définit par ce qu'il fait dans la vie et t'explique son métier. Des fois, c'est quelque chose, un domaine que tu ne connais pas du tout, mais que tu vas être tellement curieux d'apprendre que ça va attiser encore plus ta curiosité et attirer ton attention. Moi, par exemple, tu vois, les jeux vidéo. Enfin, moi, j'ai joué à Mario Kart sur Nintendo DS. Auparavant, j'avais pas beaucoup de culture jeux vidéo. Et j'ai énormément appris en écoutant mon coloc avec qui j'ai vécu pendant 2 ans qui travaillait dans le jeu vidéo, tu vois. Mais enfin, c'est sûr que les gens passionnés, ils te font ressentir un truc, mais c'est vrai que moi, j'ai déjà parlé à des gens pas très passionnés par leur métier, où ça m'intéressait quand même. Et tu vois, et cette semaine, je me suis dit, j'aimerais trop rencontrer quelqu'un qui bosse dans l'industrie pharmaceutique. Et j'en ai jamais rencontré. Et tu vois, pendant le Covid, on a entendu tellement de trucs sur le prix des vaccins, machin. Il y a eu des trucs récemment avec les pénuries de Doliprane. Et en fait, tu le lis à travers le prisme des médias ou tu vois des réseaux sociaux, genre il y a un tampon quoi. Et j'aimerais trop rencontrer quelqu'un pour avoir un peu, tu vois, un ressenti un peu plus un peu plus direct de à quoi ça ressemble cette industrie quoi. Et je pense qu'il y a beaucoup de trucs sur lesquels on fantasme. Genre ma sœur est amie avec une députée et je trouve ça fou de pouvoir lui parler parce que t'en apprends plein sur c'est quoi la vie au quotidien d'une députée, quoi. Plus que le fantasme que tu t'en fais. Ouais, c'est vrai. Et alors qu'il y a d'autres métiers où, genre, je sais pas, tu vois, quelqu'un qui serait mécanicien, c'est pareil, genre, j'ai une voiture, j'aurais plein de questions à poser sur, genre, le contrôle technique ou, je sais pas, des trucs, est-ce que je devrais m'occuper de ça sur ma voiture, est-ce que ça je fais mal, alors que c'est pas un sujet qui me passionne, mais qui peut être utile à un moment ou à un autre dans ta vie, quoi. Ouais, mais en fait, le truc, c'est que toi, tu
tu aspires à une discussion intelligente en fait. Alors que moi, ce que je veux dire aussi avec trouvons une alternative à la question qu'est-ce que tu fais dans la vie, c'est pourquoi pas aussi aborder en première discussion avec une personne que tu viens de rencontrer quelque chose de potentiellement plus léger que comment tu fais pour gagner ta vie. Parce que ça renvoie aussi à ça, tu vois. Et d'ailleurs, quand tu veux aussi savoir ce que la personne fait dans la vie, ça te permet d'identifier, enfin, d'apprendre plein de choses indirectement, tu vois, sur potentiellement son niveau de vie, où est-ce qu'elle vit, ce qu'elle fait au quotidien, la précarité ou non de sa vie, ses horaires de travail, etc. Tu vois. Non mais t'as carrément raison et en vrai maintenant que tu le dis je pense que c'est pour ça que je pose moins cette question qu'avant. C'est parce que en fait depuis tout à l'heure c'est vrai qu'on parle de trucs hyper sérieux, genre demander à des gens leurs aspirations, leurs passions ou des trucs utiles du quotidien et tout, mais en fait c'est vrai que des fois on a juste envie d'avoir une conversation fun, on n'a pas forcément envie d'avoir une conversation profonde. Exactement. Et puis il y a énormément de gens qui ont un travail, donc c'est ce qu'ils font dans la vie, mais c'est pas du tout ce qui les définit et c'est juste une manière de gagner de l'argent, alors que tout ce qu'il y a Mais autour, ça va être ce qui va les définir. Et c'est pour ça que la question, en fait, elle paraîtrait presque bizarre, mais quand tu rencontres quelqu'un, on devrait peut-être plutôt dire qu'est-ce que tu aimes dans la vie, tu vois. Et mais moi, par exemple, si je te réponds, ça n'a aucun lien avec mon travail. Mais t'as raison parce que moi, j'adore mon métier et c'est un métier passion et j'aime pas spécialement parler avec des gens qui sont pas eux-mêmes du milieu. Ça veut dire que moi, quand on me demande ce que je fais dans la vie, j'en parle pas des plombes quoi. Genre, je raconte rapidement ce que je fais. Oui, parce Mais que ça impliquerait de reprendre à zéro, tu vois, expliquer un peu les bases, alors que potentiellement avec quelqu'un qui fait la même chose que mais toi, tu pourrais avancer un peu plus dans le fond. je pense que c'est aussi là ce que tu disais sur même si c'est un métier passion, c'est quand même mon taf et le travail c'est chiant. Et du coup, surtout si t'as une semaine de Attends, travail. c'est complètement antinomique ce que tu dis. Tu es en train de dire que tu fais un métier passion, mais que ton travail est chiant. Ah mais bien sûr. Le fait de Mais travailler est chiant. ah le fait de travailler est pénible. Mais je pense que Parfois. bon, souvent. Non, t'es pas Ouais, d'accord? change de métier passion. Mais non, mais je pense que c'est vrai de plein de gens qui ont des métiers passion où ça reste un travail et on n'a pas envie d'en parler tout le temps. Oui, le travail Et par définition a des aspects négatifs. ouais, bien sûr, Oui, carrément. évidemment. Et c'est vrai que ça peut être une conversation aussi qui est un peu redondante à force. Enfin, la 15e fois qu'on doit expliquer notre métier et qu'on recommence de zéro, bah, c'est pas. Et alors, à la question qu'est-ce que tu aimes dans la vie, tu répondrais quoi? Mais ça, c'est dur, hein. Bah oui, bien sûr, faut y réfléchir. Mais si tu venais de rencontrer quelqu'un qui te demandait qu'est-ce que t'aimes dans la vie, tu trouverais pas ça un peu bizarre? Si. Quelles Si, sont tes mais peurs? tu vois, par exemple, moi, il y a aussi des questions que j'aime bien poser aux gens parce que pour moi, ça veut dire quelque chose sur eux. Par exemple, j'aime bien demander aux gens s'ils aiment bien les dinosaures. Parce que pour moi, quelqu'un qui va dire, bof, ça m'intéresse pas trop, bah, il va vraiment perdre 20 points d'intérêt pour moi aussi, tu vois. Parce que pour moi, c'est inconcevable de ne pas, ne serait-ce qu'être intrigué par l'existence des dinosaures. Non, Et Attends, d'ailleurs, intrigué par leur oui, ne existence? serait-ce qu'intrigué par l'existence de ces gros machins avec des écailles, avec des plumes et qui ont précédé l'existence humaine. Et... Enfin, pour moi, les dinosaures, c'est incroyable. Mais Dis-moi que attends, t'aimes bien parce les que. dinosaures. Oh, je t'ai jamais posé la question. T'aimes Ah, bien mais les j'adore dinosaures? les dinosaures. Ah, Non, vous non, savez mais. que t'aimes bien, ça m'a fait Non, non, mais peur. en fait, là où je suis d'accord avec toi, c'est que c'est un peu une question où tu vois vite si les gens sont fun. Il y a sûrement des gens très fun qui aiment pas les dinosaures. Mais il y a des gens pas fun qui aiment bien les dinosaures aussi. Non, c'est vrai, c'est vrai. Mais non, mais je vois ce que tu veux dire sur ça peut vite déterminer si t'es curieux et intéressé par d'autres trucs. Oui, mais tu vois, encore une fois, enfin, c'est comme avec la question qu'est-ce que tu fais dans la vie, c'est pas avec une seule question qu'on va déterminer qui est vraiment la personne, mais le truc c'est que ça te donne un indice. Et d'ailleurs, ça te donne un indice de est-ce que j'ai envie de continuer ou non la discussion avec cette personne. Non, ouais, bien Je sûr. dis pas que si la personne en face de moi me dit non, j'aime pas trop les dinosaures, je m'en fiche un peu, je dis pas que je vais avoir envie de quitter cette discussion. Limite, je vais d'abord vouloir savoir pourquoi, comment ça se fait que tu n'es pas intéressé par les dinosaures. Mais non, mais depuis tout à l'heure, je suis un peu gêné parce que je suis marié avec quelqu'un qui n'aime pas les dinosaures. Et ça a été une source de conflit parfois quand elle m'a dit qu'elle n'était pas intéressée par Jurassic Park. Non. Un drame. Et Un moi, je drame suis de couple. obligée d'épousailler quelqu'un qui aime les dinosaures. C'est mon critère premier. Mais est-ce que tu penses qu'il y a un côté. Est-ce qu'il y a un truc d'âme d'enfant? Genre Évidemment. de toujours aimer les dinosaures comme Alors, t'aimais lire évidemment, des imagères de dinos quand t'étais petit. évidemment. Et surtout, en fait, les adultes qui ont perdu cette âme d'enfant, c'est des gens chiants. Et Non, je pourtant, suis elle est pas d'accord. chiante. Ah non, incroyable. Ton Mais épouse. voilà. Comme quoi, c'est pas du 100% C'est des gens vrai. qui aiment pas les Peut-être que dinos. c'est une exception alors. Ou peut-être qu'elle n'aime pas encore les dinos, mais Ah, mais qu'un là, jour, il faut elle lui va faire aimer. tomber dans la marmite. Mais oui.
Non, faut que je fasse de la propagande pour les dinos. Est-ce que tu as une idée de question qui, toi, t'aiderait à appréhender une personne autre? Enfin, tu vois, par exemple, moi, ma question, ça serait est-ce que tu aimes les dinosaures? Mais c'est une question parfaite, je crois que je vais la piquer, c'est vraiment une question exceptionnelle. C'est vrai? Mais j'essaie d'y repenser parce que je pense qu'il y a pas mal de questions que je pose. Parce que depuis le début, c'est ça, on a dit que des fois on voulait une discussion profonde, on voulait parler de trucs intéressants, enfin, ou en tout cas sur la personnalité des gens, sur leur motivation, leur passion. Mais c'est vrai que de plus je vieillis, et plus souvent j'ai envie de juste avoir une conversation légère. Et on parle souvent, quand on se retrouve entre potes et avec d'autres gens, de trucs pénibles. On est vite amené à râler, à parler Oui, c'est le des côté galères français, du ça. quotidien. C'est un truc de français. Mhm. Des galères du quotidien. Et j'aime bien poser des questions sur des trucs fun. C'est pour ça que les dinos, je trouve ça parfait. Mais je pense que Mais tu j'ai vois- déjà posé des questions sur qu'est-ce que tu préfères entre ça et ça, ou parler de films, Entre ou boire ton parler... pipi ou manger ton caca? La première question du jeu, tu préfères. Horrible comme, comme première Ah, question c'est à vraiment une quelqu'un. question. Non, mais tu vois, par exemple, en sujet léger qu'on pourrait aborder en tout premier, il y a des sujets légers qui sont pour autant à éviter selon moi, parce que par exemple, le sujet qui peut rassembler et être ensuite un tremplin pour plein d'autres discussions, ça serait par exemple le voyage. Mais en fait, Oh, ouais. tu peux potentiellement tomber sur quelqu'un qui dit ah ouais, moi j'adore voyager. D'ailleurs, je sors de 4 mois en Amérique du Sud. Je parle espagnol couramment. D'ailleurs, excuse-moi si pendant la discussion il y a quelques mots en espagnol qui vont sortir. Ça, tu vois, Est-ce que ce genre de sujet peut rendre les personnes particulièrement insupportables, alors même que si cette personne aimait les dinosaures, tu l'aurais bien aimé, tu vois. Est-ce que t'as été cette personne à un moment? Parce Non, que des fois, c'est j'ai dur jamais de pas fait 4 l'être. mois en Amérique du Sud, Ah donc non, non. mais voilà. Mais j'en ai déjà rencontré. Et d'ailleurs, je dis pas que les gens qui ont fait forcément quelques mois en Amérique du Sud sont imbuvables. Je ne veux pas, je ne veux pas préjuger de ça, mais c'est un peu trop cliché. Non, mais et en plus, moi je trouve que quand tu rentres de voyage, faut faire des efforts pour ne pas être cette personne. Parce que souvent, quand tu rentres de voyage, t'as trop envie d'en parler. Oui. T'as plein de photos à montrer. Ah, je reviens de Tokyo, c'est vraiment un mélange entre, Voilà, j'ai peut-être été cette personne. Exactement. entre c'est quoi? Entre Tradition et tradition et modernité. modernité. Ah, je savais. Non, mais le sujet du voyage rassemble, mais il peut vite aussi faire l'inverse de rassembler. Il suffit que tu parles à quelqu'un qui en face de toi a des convictions écologiques et qui refuse de prendre l'avion, bam, conflit. Il Oui, suffit mais que tu tu peux aies parler de en face de voyage, toi dans quelqu'un le qui n'a Massif pas eu central. la même chance que toi de pouvoir voyager, bam, disparité économique, bam, conflit. Non, c'est vrai, c'est vrai. Non, j'exagère un peu. Mais non, mais il y a beaucoup de premières questions où tu vois vite si les gens sont fun. Ou, parce que d'ailleurs, des fois, t'as des conversations avec des gens où tu vois qu'ils ont déjà pas spécialement envie d'avoir une conversation avec toi. Tu peux te retrouver dans une conversation de groupe à parler à quelqu'un que tu connais pas trop, mais où en fait, pas forcément envie de parler avec toi, quoi. Mais ça, c'est ma phobie, les gens qui ne se rendent pas compte qu'en face, tu vois, les gens qui se rendent pas compte que toi, t'as pas envie de parler avec eux. Et ma phobie de devoir trouver des stratagèmes de quitter une conversation. Parce que tu sais, il y a beaucoup de gens qui n'ont pas vraiment les codes sociaux et qui vont pas capter que leur interlocuteur ou interlocutrice en face, ça va pas là, elle est pas à l'aise, elle a pas envie de parler avec toi. Parce que moi, ma elle t'aime phobie, pas c'est de direct. l'inverse. Ma phobie, c'est d'être cette personne, pas d'être avec cette C'est personne. vrai que c'est un peu prétentieux parce qu'en disant que c'était ma phobie des gens comme ça, je suis en train de dire que moi je le capte, mais c'est vrai que c'est pas évident. Mais moi, j'ai souvent eu tendance dans les conversations de groupe à voir s'il y a quelqu'un qui est peut-être un peu plus nouveau, qui est un peu plus à l'écart, ou tu vois qu'il y a une personne toute seule, genre d'aller parler à cette personne. Et du coup, des fois, t'as un peu à sortir les rames pour essayer de trouver quoi raconter. Ah mais moi dans ces Et- cas-là, si je commence à ramer, je cesse la discussion. Enfin franchement, je suis trop vieille pour m'infliger ça et pour infliger ça à l'autre maintenant. Tu vois, il faut mieux abandonner, ça sert à quoi? Tu vois, si tu trouves pas de points communs ou s'il y a pas d'atome crochu directement, mais il faut pas se forcer. Ouais, mais tu vois, je pense que Et je préfère le silence. je peux respecter ça. Beaucoup de gens ont tellement peur du silence ou voient derrière le silence une certaine malice ou enfin où ils voient quelque chose de négatif, alors que parfois le silence c'est bien mieux que parler pour ne rien dire. J'ai une Qu'on anecdote se le à ce tienne pour sujet. dit. C'est que quand j'étais à la fac en master, on s'est fait un groupe de potes et il y avait essentiellement des filles. Et il y avait un garçon avec nous. Et forcément, il y avait des duos, il y avait des trios, enfin, il y avait des gens dans ce groupe-là qui s'entendaient plus les uns avec les autres. Et au bout de quelques semaines ou quelques mois, je me retrouve un soir en sortant de la fac à prendre le métro avec le fameux garçon qui était dans ce groupe-là. Et on prend le métro ensemble et on était assis ou debout à côté l'un de l'autre dans le métro.
Et en fait, on discutait pas forcément. On parlait pas, en fait. Mais on était quand même à côté parce qu'on se connaissait. Et puis, au bout de quelques stations de métro, je me tourne vers lui et je fais oh, et piaille les autres. Parce que c'était que des filles. Et ça piaille les filles. Bon, c'est un peu cliché ce que je raconte, mais. Et lui fait oh, ouais, grave. Et en fait, on était d'accord là-dessus. Et en fait, je sais qu'on a choisi le silence parce que ça nous faisait du bien aussi à la fin de la journée de pas parler. Mais c'était un silence qui était absolument pas gênant, qui était très agréable. Et c'est là où je me suis dit ok, ce garçon, il est forcément mon ami parce que déjà, il comprend le silence. Et ça, c'est un énorme point commun et c'est un plaisir, en fait. De partager un silence avec des amis, c'est un plaisir. C'est comme savoir s'ennuyer ensemble, tu vois. Non, mais moi, c'est une phrase qu'on dit souvent, le truc de c'est avec les vrais amis qu'on peut partager le silence. Ouais. Mais moi, ça m'angoisse. Moi, si je suis pas en train de faire un truc, je peux pas être en train de rien faire dans le silence avec quelqu'un. Moi, je conçois pas les gens qui sont angoissés par le silence, mais... Moi, ça me... Ouais. Non, mais si, ça me angoisse, ouais. Mais j'en suis pas fier. Je veux dire, je comprends que ce serait bien de pas l'avoir. Mais si, moi, je trouve ça bizarre d'être... Après, le silence n'existe jamais vraiment, tu vois. Même si t'es tout seul avec un ami ou une amie, des fois, t'as un fond musical, t'as un film, t'as une série, tu vois, t'as quelque chose. Dans le métro, il y a tellement de bruit alentour que le silence n'est pas réel. Ouais, non mais oui, effectivement, surtout si bah là t'es en train Le de te silence déplacer, réel tu vois, est angoissant. quand tu prends le métro, Ouais. limite, enfin voilà, t'es en trajet. Mais je ne parle Mais- pas de rien faire dans le silence, parce que par exemple aussi, marcher l'un à côté de l'autre, dans une ville, tu vois, se balader dans le silence, c'est hyper agréable. Non, c'est vrai, c'est vrai. Mais moi je pense que je l'ai fait dans mes relations amoureuses, mais quasiment jamais dans mes relations amicales. Genre, mais j'en prends bonne note, enfin je sais que c'est un truc que je pourrais essayer de... Nouvelle activité. Nouvelle activité, ne rien dire. Viens, on parle pas. Mais est-ce que dans les... Moi, je sais que dans les groupes, s'il y a un blanc, au bout de 1 seconde et demie, faut que je dise un truc. Genre, je peux pas supporter un blanc dans un groupe par cringe. Enfin, je sais pas, genre, ça me met trop mal à l'aise. Au bout de et, 1 seconde et demie, tu vas dire attends, qu'est-ce que tu fais dans la vie déjà? Exactement. Et toi, tu fais quoi? Mais non, mais ouais, genre, moi, c'est pas un truc que je peux supporter le silence. Et du coup, effectivement, c'est là que les phrases bateau, comme qu'est-ce que tu fais dans la vie, sont trop pratiques. Mais on pourrait. Qu'est-ce que tu penses des dinos deviendra probablement ma phrase de prédilection Ah oui, désormais. ça, c'est une belle conclusion. Enfin, je dis pas qu'on le conclut maintenant parce que j'ai envie de te proposer un jeu. Sauf si t'as d'autres points que tu voudrais aborder. Est-ce que j'ai pris des notes et j'ai absolument oublié tout ce que j'ai fait? Après, c'est un peu le concept de ce podcast. C'est d'y aller en Non, freestyle. j'ai pris des notes, mais c'est pas si intéressant que ça. Donc, Oh bah, ne dis pas ça, enfin, ne te dénigre pas. oh, mais jouons à des jeux, ce sera 10 fois plus intéressant. D'accord. Bon alors, j'ai cité au tout début, dans ma petite intro, une passion commune qui est de s'égosiller à plein poumon sur notre pop culture à nous, c'est-à-dire les chansons d'High School Musical. C'est pas vraiment une grande fierté d'ailleurs, je sais pas trop pourquoi je le dis et je vais diffuser ça sur les internets, mais Mais alors, parce que moi, si je peux m'arrêter 2 secondes sur High School Musical, oui. moi, c'est pas du tout une Madeleine de Proust. C'est pas un truc que j'aimais enfant, High School Musical. C'est un truc que j'ai découvert adulte et que j'ai trouvé trop bien. Mais trop bien comme tu peux aimer Windows Stress ou tu vois une telenovela. Enfin, je trouve ça un peu éclaté, mais je trouve ça adorable et Ok. hyper entraînant. Moi c'est encore différent, c'est pas une Madeleine de Proust non plus, j'ai regardé ça étant jeune et j'ai apprécié, aimé ça de nouveau quand j'ai abordé ce sujet, je ne sais pas comment, avec des gens de mon âge, ou plus ou moins, mais en tout cas avec des amis, qui connaissaient, qui avaient les mêmes références que moi, et qui finalement apprécient cette série de films pour le cringe que c'est, pour à quel point c'est niais, à quel point... Enfin, les chansons sont quand même particulièrement atroces, tu vois, il y a pas grand-chose qui va, l'acting est dégueulasse, et... Mais moi, même, Mais en fait, c'est pour même tout ce le format que 4 ça nous tiers renvoie. m'attendrit. Même le Voilà, fait que ça ressemble à un exactement. téléfilm de Ça Noël, nous attendrit. c'est exceptionnel. Ça nous attendrit, c'est très mal joué, tout est prévisible, il y a la méchante peste, il y a les deux amoureux hyper niais. Mais c'est vrai que c'est- du coup, une fois en soirée ensemble, on s'est rendu compte qu'on adorait faire du karaoké sur les chansons Bien d'High School sûr, Musical. bien sûr. Et voilà, on s'est Et en regardé. fait, je crois que moi j'aime bien High School Musical pour le fait que ça me rassemble. Enfin, ça rassemble moi et certains de mes amis, tu vois. Et d'ailleurs, ça nous rassemble aussi dans le spectacle qu'on donne aux autres qui, par définition, détestent ce genre de truc. Exactement. Et moi, j'adore apprécier quelque chose et le vivre et l'imposer aux autres comme des chansons en plein milieu d'une soirée.
et de l'imposer aux autres alors qu'ils vont détester, mais ils vont se dire, ah bon, ils font leur truc. Bon, je crois que j'aime bien ça pour ça aussi. Mais moi, je crois qu'il y a exactement ce qu'on disait tout à l'heure sur. Moi, j'aime bien les gens qui sont fun. C'est comme aimer les dinos. Moi, je trouve que aimer High School Musical, bon, on n'est pas obligé d'adorer, mais Non. je veux dire, mais trouver ça tendrissant et c'est marrant. Les gens, ils font un karaoké. Genre, tu vois, les gens qui râlent de, de faire un karaoké en Ouais. soirée, je trouve que c'est pas des gens avec qui j'ai envie d'être pote, quoi. Genre, C'est vrai. donc, oui, il y a peut-être des gens qui trouvent ça relou, mais. Et moi, ce que j'aime Ça bien m'intéresse aussi, c'est les gens qui aiment bien, enfin, qui assument avoir la honte. Parce qu'en vrai, c'est la honte quand on fait ça. Ah ouais, de malade. Mais en fait, moi, je trouve ça encore plus drôle. Et Ouais. encore plus galvanisant, tu vois. Bon, est-ce que je peux te parler de mon jeu? Vas-y, jouons au jeu. Bon alors. Donc je disais notre passion commune pour s'égosiller sur du High School Musical et le sujet demande à quelqu'un qu'est-ce qu'on fait dans la vie et donc par extension et si je philosophe beaucoup trop c'est de la philosophie de comptoir cette espèce de recherche de l'identité de l'autre et d'essayer de trouver des points communs avec ton interlocuteur en face, ça m'a fait penser à cette chanson de High School Musical, c'est Stick to the Statu Quo où c'est dans le premier film. C'est une chanson où il y a aussi plein de personnages qui vont parler et qui vont dire tour à tour ce par quoi ils sont définis. Par exemple, il y a un mec qui est dans le groupe des geeks et en fait il dit bah ouais moi j'aime bien être sur l'ordinateur comme tout le monde mais j'ai une passion secrète et ensuite il la révèle. Et je me souviens pas de tout parce que j'ai très peu bossé mon truc et j'ai même pas regardé cet extrait mais je me souviens d'un pote de Troy Bolton qui est dans l'équipe de basket et qui dit mais moi en fait j'adore cuisiner, j'adore les crèmes brûlées et Exactement. non son but c'est de réussir à faire des crèmes brûlées. Il y a une meuf qui est plutôt dans le groupe des intellos qui sont tout le temps derrière leurs bouquins etc et elle dit mais moi en fait ce que j'adore c'est le hip hop et là elle danse et tout, enfin bon. Tout ça est un peu ridicule n'est-ce pas, bon, on l'a déjà rappelé High School Musical mais ça m'a donné envie, c'est juste une introduction pour rebondir sur l'idée du jeu que j'ai tapé sur les internets une recherche, donc du coup c'est très peu documenté et c'est probablement totalement faux. Hein. C'est vraiment, j'ai chopé des infos Non, comme... tout ce qui vient d'internet est vrai. Ah oui, c'est Donc, vrai. c'est bon. Et donc, j'ai trouvé des passions complètement loufoques qui appartiennent à des gens connus. Soit c'est des gens qui font partie de l'histoire, soit c'est des célébrités actuelles. A priori que des gens que tu connais. Et le but du jeu, je vais te donner 3 célébrités, 3 passions, et il faut que tu devines quelle passion est affiliée à quelle célébrité. Ok. Ok. Est-ce que c'est possible que j'en connaisse? Il y en a qui sont connus ou. Peut-être, oui. Oui, c'est probable en fait. Ok, on va voir. J'espère que tu vas pas être trop fort. On va- Alors, les 3 passions, c'est les bilboquets, les armes médiévales, dessiner des hommes nus. Ok, ouais, alors les là, 3 personnes, je sais pas à qui c'est. les 3 personnes, c'est Henri III, Joseph Staline et Brad Pitt. Alors attends, les bilboquets, dessiner des hommes nus. Et la troisième passion, c'est quoi? Les armes médiévales. Les armes médiévales. Moi, d'instinct, là, je suis sûr que Staline, il adore les bilboquets. Vraiment, c'est. Pourquoi? Mais Henri, je sais pas, je le sens, genre. Ça me parle. Mais je me demande si ça me rappelle un truc, ou si juste je trouve ça marrant d'imaginer Staline qui a plein de bilboquets. Parce que Henri III, s'il aime les armes médiévales, lui, il aime juste les armes. Enfin, c'est. C'est vrai que c'est un petit indice déjà. À ce stade, elles sont pas médiévales. Mhm. Et Brad Pitt, il aimerait quoi des 3? Ah non, mais c'est beaucoup trop dur. Déjà pour Alors- moi, Brad Pitt et Bill Bokeh, ça n'a pas de sens, tu vois. Ça enlève tout le sex appeal de Brad Pitt. Il a Oh, pas le mais droit non, mais d'aimer je Bill pense que Bokeh, Brad tu vois. Pitt qui fait du bilboquet, c'est quand même sexy. Genre. Permets-moi d'en douter. Non, moi je peux l'imaginer. Mais parce que Brad Pitt, il kiffe les armes médiévales, je trouve ça un peu naze. Non, mais il y a autre chose aussi, c'est qu'en fait, tu peux pas aimer le Bill Bokeh au 21e siècle. tu Ah, vois. bien sûr que si, mais t'as déjà joué au bilboquet? Non, C'est hyper bien. Mhm. Premier degré. Genre, c'est mieux que le Palais Breton. Non, c'est vachement moins bien que le Palais Breton. C'est un Non, peu mais- solitaire en plus le Bill Bokeh, non? Ah, ça joue tout seul. Ouais. Mais le bilboquet, c'est. Faut quand même vachement se J'y faire ai chier. pas joué depuis que j'ai 12 ans. Mais c'était. J'avais de la famille où il y avait un bilboquet et je pouvais y jouer des heures quand j'étais gamin. Ouais, mais si tu réfléchis par élimination, à quelle époque de ces 3 personnages-là, le Bill Bokeh a quand même plus de sens? Je sais pas, c'est aussi vieux qu'Henri III le bilboquet? C'est possible que ce soit très vieux le bilboquet. Henri III, c'est pas si vieux que ça reste juste l'ancêtre de Henri Dess. Exactement. C'était hyper nul comme blague, pardon.
Bah alors, attends, j'ai même oublié une passion là. Donc, il y a le bilboquet, les armes médiévales et Dessiner des hommes nus. dessiner des hommes nus. Ah, mais Brad Pitt, il adore dessiner des hommes nus. Ah, quoique. Ou alors Staline. Staline, il dessine des hommes nus. Oh, c'est trop dur. Et bah alors, je vais me lancer sur Henri Dess. Non, Henri Dess. III. Oui, Henri si, j'adore la III. chanson française. Henri III, crocodiles. il aime Meilleur le hit, bilboquet. d'ailleurs. Juste De quoi parenthèse, les crocodiles, meilleur hit. Ah, les crocrocros, les crocrocros, les crocodiles. En même temps, Henri Dess, tout est un banger. Oui, ah bah oui, tout est banger. Oh, imagine un remix. Oh là là. Un remix À d'Henri Dess. tous les Mais je suis sûr musiciens qu'il y qui en a. nous entendent, faites un remix d'Henri Dess. À mon avis, ça existe déjà. À mon Sinon, avis, on peut aller demande à chercher des l'IA. remixes d'Henri Mais Dess. oui. Donc, moi, je vais lock sur Henri III. Il adore les bilboquets. Staline. Ah, c'est trop dur. Brad Pitt, il dessine des hommes nus. Et Staline, j'ai encore oublié ce qui me manquait, encore une fois. Je n'ai aucune mémoire. Se passionne pour les armes médiévales. Et il se passionne pour les armes médiévales. Ça me paraît C'est cohérent. vrai que, alors franchement, ça fait sens, mais t'as quand même une réponse sur 3 de bonne seulement. Ok. C'est Brad Pitt qui se passionne pour les armes médiévales. Et Staline qui aime dessiner des hommes nus. Et bah, je trouve ça nul. J'aime pas cette histoire. Bah, le but c'était de te décevoir en fait. Je Staline sais qui pas si aime t'as les hommes compris. nus, c'est hyper glauque. Et Brad Pitt qui aime les armes médiévales, bon, c'est pas. Non, mais il aime pas les hommes nus, il aime dessiner des hommes nus par contre. On est peut-être un Oui, peu oui, vite non, en mais oui. besogne. Ouais, si t'aimes les dessiner, c'est que. Il essaie sur ses œuvres. Attends, parce que j'ai fait mes recherches. Vas-y. Au stylo toujours, il reproduisait des mecs à poil et laissait sur ses œuvres des petits commentaires, souvent destinés à ses opposants. Sur l'une d'elles, on peut lire, ouvrez les guillemets, ce salaud rouquin de Radek, s'il n'avait pas pissé au vent, s'il ne s'était pas mis en colère, il serait en vie. Quoi? Aucun sens ce que je raconte. Aucun sens. Je ne citerai même pas la source parce que j'ai aucune idée de où est-ce que j'ai trouvé ça. Bon, Henri III et les bilboquets, mais pour moi, tu vois, ça fait sens parce que quand même, ils devaient un peu s'emmerder à l'époque. Quand ils avaient pas les jeux vidéo à l'époque. Hein. Non, mais. Ils avaient pas les dinosaures non plus. Hein, tu vois. Ils avaient plus les dinosaures et pas encore les jeux vidéo. C'était vraiment la pire époque. Exactement. C'est entre les deux, tout ce qui est entre les dinosaures et les jeux vidéo, c'est nul. Voilà. Et Brad Pitt, bah, les arts médiévales, moi je pense que ça fait sens depuis le film 3, tu vois. Quand t'es à moitié Ah ouais, à mais poil c'est des sous une armes, armure c'est pas avec des médiéval. armes hyper stylées. Oui, mais peut-être qu'à partir Ouais, de là, c'est tu t'es ok. dit, ok, C'est en des fait, glaives, quand même. quoi. Ouais, ça reste hyper stylé, tu vois. Non, Et c'est attends, vrai. Achille ne se bat pas avec une hache, non? Dans le film, il y a une espèce de glaive, quoi. Ouais, voilà. Et puis surtout, il est super beau. Et c'est ce qu'on retiendra. C'est vrai Allez. qu'il est séduisant. Mais non, mais je trouve ça c'est un peu nul, quoi, de collectionner des armes quand t'es Brad Pitt. Mais t'as pas le droit de juger les passions des autres, en fait. Et d'ailleurs, Mais si non, quelqu'un, mais j'ai si envie tu que ce rencontres soit Brad Pitt plutôt attendrissant. que de lui demander ce qu'il fait dans la vie, parce qu'après tout, tu sais ce qu'il fait dans la vie, enfin, en tout cas, tu sais quel métier il fait, et ben, ce sera super intéressant d'échanger avec lui et qu'il te parle des arts médiévales. Moi, personnellement, j'adorerais parler d'arts médiévales avec Brad Pitt. Alors, ça, c'est mon fléau. Ouais, Montre-moi ok, ton pourquoi glaive. Oh non, pardon. Waouh, je suis un peu emballée. Bon, allez, 3 autres personnalités, 3 autres passions. Tu triches pas, hein? Non, je triche pas. Alors, les 3 passions. Les machines à écrire, collectionner des chiens en faïence ou faire du ping-pong. Ok. Et les 3 personnalités, c'est Tom Hanks, Josiane Balasco et Emma Watson. Attends, mais Tom Hanks, Tom Hanks, ça, genre, je sais pas, la machine à écrire, là, ça me parle. Tom Hanks, il a Ok. une tête à aimer les machines à écrire, quoi. Tom Hanks, Mais- dans un certain film, il a une tête à être fort en ping-pong aussi. Ah, dans quel film? Waouh. C'est pas audible au podcast, mais j'ai juste un regard interloqué. Espèce d'inculte. Ah, non, Forrest Gump. Bah oui. Putain, oui, pardon. Honteux. J'ai mis 10 ans, elle était... Il adore les crevettes et le Mais ping-pong, parce c'est qu'au tout. début, je croyais que tu parlais de Match Point, mais c'est DiCaprio dans... Exactement. Je crois, bref, pardon. Donc oui, Et Match effectivement, Point, c'est pas du tennis? je l'ai pas vu, mais je crois Moi que non sur la plus. jaquette du DVD, il y a DiCaprio en train de jouer au Il y a une ping-pong. raquette avec une balle. Ah, d'accord. Ça se trouve, c'est du tennis, vraiment, j'en ai aucune idée. Non, c'est vrai que... est-ce que ça l'aurait passionné pour le ping-pong? Ça aurait pu être effectivement Tom Hanks qui sort de Forrest Gump et développe une passion ping-pong, quoi. Mais Josiane Basco, je la connais peu. Après, il aurait pu aussi développer une passion pour le volley parce que dans Le Naufragé, il parle à un ballon de volley quand même pendant hyper longtemps. Quoi. C'est vrai, c'est vrai. Mais ou peut-être au contraire, qui déteste le volley. Ah, peut-être qu'il en est terrifié même. Exactement, que ça lui donne soif et faim. Donc Josiane, par exemple, tu la mets dans quoi? Bah, je la connais mal, Josiane. Je me permets de l'appeler par son prénom, Ouais, je je la t'en connais très supplie. peu. Mais par contre, Josiane Ping-Pong, par exemple, pour moi, je suis en train de te... Je veux même pas te guider, en fait, mais je réfléchis comme si je savais pas la réponse. Josiane Ping-Pong, ça me paraît pas forcément hyper sensé, quoi. Mais je sais pas, parce que des fois, t'es surpris quand même par
notamment le sport, je trouve. Genre, des gens qui ont des passions de sport obscurs que t'aurais pas à deviner, quoi. Mais Tout l'intérêt de ce jeu. Emma Watson, ça pourrait être les machines à écrire. Elle est un peu, comment dire, classe, tu vois. Genre, Ça paraît un peu trop obvious du coup. ouais, ou alors elle est anglaise, elle kiffe les chiens en faïence, tu vois. Oh mon dieu, c'est tellement réducteur. Non, mais c'est un peu anglais de collectionner plein C'est de. raciste des Anglais. Alors déjà, c'est pas raciste. C'est T'es en train de dire que factuel. les Anglais ont mauvais goût. Je pense que c'est admis internationalement, non, que les Non, mais- Anglais ont mauvais goût. Oui, ils ne savent pas cuisiner. Ils n'aiment Non, pas mais l'Europe. je trouve que ça fait très anglais d'avoir, tu vois, une petite vitrine avec des chiens en faïence derrière. Enfin, elle a 30 ans quand même. Oui, mais elle est quand même anglaise. Elle a 30 ans. Elle a 30, elle a une bonne trentaine d'années. Hein. Bah oui, parce que elle doit être plus vieille que moi quand même. Je ne sais pas. Mais Allez, décide là. ah ouais, mais Parce c'est qu'après, il y a un dur. dernier. Allez, je vais dire. Non, mais tu m'as trop guidé sur Tom Hanks et Ping Pong. Je sais pas si tu m'amènes dans un piège. Je fais que te piéger depuis le début. Alors, je vais dire. Ouais, mais vas-y. Allez, Tom Hanks Ping Pong à cause de Forrest Gump. Je te vois froncer les sourcils. Josiane Balasco, elle kiffe les machines à écrire. Et Emma Watson, les chiens en faïence. Ouais, t'as tout faux. J'ai tout faux. Ouais, tout putain. faux. Et c'est con parce que, en fait, c'est de ma faute aussi. Je t'ai quand même très mal aiguillé parce que t'étais bien parti au début. Thomas, c'est une passion loufoque pour les machines à écrire. Mais c'est hyper classe les machines à écrire en même temps. Et Emma Watson, c'est une pro du ping-pong. Ah ouais. D'après, je Je ne crois sais que je l'ai quelle su source en d'internet. plus pendant les JO à un moment. Mais non. Je sais plus. Ça me dit vaguement quelque chose. T'es en train Mais c'est une une pro vie du et t'es en train ping-pong, de me dire genre que t'as elle, vu elle Emma aime Watson. bien le ping-pong ou elle est vraiment vraiment balèze en ping-pong. La phrase que j'ai copié-collée, c'est Emma Watson est une pro du ping-pong. Ok, c'est bien sourcé ça. Ouais. Et Josiane Balasco est une pro. Non, pas est une pro des chiens en faïence. Collectionne les chiens en faïence. C'est pas très étonnant. Encore une fois, je la connais peu. Bah, Je c'est suis vrai. pas un expert donc. Mais oui, c'est pas. Bon. Je suis pas choqué quoi. On va partir sur quelqu'un que tu connais, peut-être. Il faut que tu trouves la passion très évidente de Patrick Sébastien. Enfin, je dis passion. Disons plutôt que c'est une activité à laquelle apparemment, il aime s'adonner. Et qui va totalement avec le personnage. Hein. Bah baiser. C'est presque C'est là où ça. tu m'amènes. C'est presque ça. Faire des petits bisous. Un petit peu plus. Rouler des pelles. Non, mais t'étais bon avec le Entre premier. les deux. T'étais bon avec le premier, mais c'est dans un certain contexte. Les partouzes. Pas loin. Non, attends, je vais quand même te citer parce que j'ai quand même une citation de Pat Seb. Alors, je cite. On est en train de se refiler les interdits qu'on avait réussi à enlever dans les années 70. Enfin, que la société s'amuse avec l'adultère, qui est une vraie trahison, et condamne l'échangisme, qui est un partage, il y a là une morale, une hypocrisie qui me dérange. Mais je ne fais pas l'apologie de l'échangisme. Je n'ai jamais amené de gonzesse dans ces endroits-là. J'y suis toujours allé un célibataire. Donc Patrick Sébastien et sa passion pour l'échangisme, tu vois. Non, mais c'est cohérent avec le personnage. Enfin, Tout à je veux fait. dire, ouais, ça me paraît. Après, j'avoue que si tu vas en club échangiste et que tu croises Patrick Sébastien, ça devrait être un peu Parfois, tourner les surprenant, serviettes, quoi. je pense que t'as pas envie grand-chose d'autre. C'est de la petite star locale. Tu penses qu'il y a des clubs échangistes tu sais, qui ont la photo de Patrick Sébastien sur Avec le un mur. petit autographe, tu sais, Ouais. dans l'entrée dans le couloir sombre avec la moquette Oui, rouge. bien sûr, Patrick, il vient souvent, oui, un samedi sur deux, on l'adore. Il est pas là ce soir, il est à Saint-Tropez. Je sais pas s'il va à Saint-Tropez en fait, Patrick Sébastien, mais je trouve qu'il va bien avec Saint-Tropez. Je suis jamais allée à Ah Saint-Tropez. ouais? Ah bah oui, t'es jamais allé à Saint-Tropez. Non, Patrick Sébastien, bah, j'y suis pas beaucoup allé, hein, mais il fait pas très Saint-Tropez. Ah ouais, parce que pour Il moi, fait plus Saint-Tropez. Cap d'Agde, du coup, que Ah Saint-Tropez, oui, quand même. c'est un peu cliché encore une fois. Oui, mais... Bah d'accord. Je ne mais connais ni Patrick Cap d'Agde Sébastien ni est un Saint-Tropez. cliché. Enfin, C'est vrai. Bah la preuve, c'est que ça passe bah, il y a sur plus le Fox de et clubs l'échange. échangistes au Cap d'Agde qu'à Saint-Tropez. Oui, en c'est tout vrai cas, qu'on doit sans doute trouver davantage son bonheur là-bas. Bon bah écoute, franchement, je pense que sur cette conclusion, on peut s'arrêter là. Merci Patrick de nous avoir emmenés jusqu'à la fin de ce podcast. Et je suis un peu déçue qu'on finisse sur Patrick alors qu'on avait quand même... on s'était lancé sur Henri Dess, qui est quand même une toute autre culture. C'est vrai. Mais moi, je suis content parce que vraiment, je pense que je vais utiliser la phrase « Qu'est-ce que tu penses des dinos ?» fréquemment. Et cet épisode m'aura appris un nouveau skill social. Très bien, bah, c'était pas du tout prévu, mais je suis ravie. Ça me fait très plaisir. Eh bien, au revoir Nathan. Au revoir Chloé.